Bonjour, donc je vais vous traiter l'os central un petit peu du crâne. Il s'agit de l'os sphénoïde. Donc, vous voyez ici, il apparaît en vert. Donc cet os, vous voyez d'entrée de jeu qu'il participe à la constitution des orbites. Il participe également à la formation des fosses temporales. Et puis il participe intégralement à la formation de la fosse ptérygoïde grâce à ces processus ptérygoïdes. Donc cet os est en contact, étroitement en contact avec l'os frontal en avant, l'os ethmoïde également en avant, l'os temporal qui est ici, voilà, donc on va écarter ça, l'os temporal, pariétal, l'os temporal, voilà, ici, en arrière, et l'os occipital. Alors, il est également en contact étroitement avec l'ethmoïde, l'os ethmoïde, avec le vomer, qu'est-ce que je raconte, l'os zygomatique, mais également avec le vomer qui est ici, d'accord. Donc on verra tout à l'heure qu'il est en contact avec le vomer, et l'os maxillaire supérieur. Alors si on isole un petit peu le sphénoïde pour le travailler, donc on va regarder, on va faire une vue supérieure, donc l'avant est en haut, la droite est à droite, et vous avez le haut vers vous. Donc c'est un os qui présente en fait à décrire quatre grandes parties: la petite aile du sphénoïde, la grande aile du sphénoïde qui est ici, le corps du sphénoïde qui est central, et les processus ptérygoïdes qui sont en dessous. Commençons par les petites ailes du sphénoïde. On voit que ces petites ailes du sphénoïde sont en rapport en avant avec l'os frontal, donc il y a un bord frontal des petites ailes du sphénoïde. Ils sont en rapport également en avant avec le processus l'os zygomatique. Le petit aile du sphénoïde présente un bord postérieur. Ce bord postérieur ici limite l'étage antérieur de la base du crâne, de l'étage postérieur de la base du crâne. Donc ici vous avez la limite postérieure de l'étage antérieur. La petite aile du sphénoïde est reliée au corps du sphénoïde, ici par l'intermédiaire du jugum sphénoïdal. Alors qu'on attaque la description du corps, donc on a la jugum sphénoïdal à ce niveau-là. Ici on a l'épine ethmoïdale, donc qui est en rapport avec l'ethmoïde. Ensuite on voit que ce corps est marqué par la présence d'une cavité qu'on appelle la selle turcique. Cette selle turcique vient permettre l'emplacement de la glande hypophysaire. Cette selle turcique présente un petit adossement à ce niveau-là. Donc cet adossement, c'est ce qu'on appelle le tubercule de la selle. Alors il y a donc le dos de la selle turcique. Le dos de la selle turcique et si vous voulez la partie antérieure donc de la partie basilaire, c'est ce qu'on appelle la partie basilaire qui va être en relation avec l'os occipital. On appelle ça également le clivus. On va décrire également donc sur cette vue supérieure donc les processus clinoïdes qui sont des processus clinoïdes antérieurs ici gauche, processus clinoïde antérieur droit. Ici vous avez le processus clinoïde postérieur droit et le processus clinoïde postérieur gauche. Toujours sur cette partie-là, on peut décrire deux orifices importants qui sont les orifices, les canaux optiques, donc les canaux optiques, ici gauche et ici droit. Alors de chaque côté de la selle turcique, vous avez un sillon. Ce sillon permet le passage de l'artère carotide interne, c'est ce qu'on appelle le sillon carotidien, ici, à ce niveau-là, de chaque côté. Donc pour essayer de revoir un petit peu tout ça, vous avez ici, je replace le sphénoïde. On voit bien qu'ici, vous avez la carotide interne qui vient donc sur ce sillon-là. D'accord ? Voilà. Donc je reviens sur la disposition antérieure, donc vue supérieure. Alors si on penche un peu, on voit les grandes ailes du sphénoïde qui ont un bord ici, le bord squameux. Ce bord squameux est en rapport avec l'os temporal.
Et donc si on regarde, on a des orifices, un certain nombre d'orifices sur ces ailes. Donc d'abord on a ici la fente sphénoïdale, la fente orbitaire supérieure. Ici vous avez un orifice qu'on appelle le foramen rond, donc, qui permet le passage du 5-2, hein, du nerf 5-2. Ici vous avez le passage, ou plutôt le foramen ovale, et puis ici vous avez le foramen épineux ou spinosome. Voilà, donc ce sont des foramen que l'on retrouve évidemment de chaque côté. Sur cette vue, il n'y a pas grand chose de plus à dire. On va essayer de voir cette fois-ci une vue antérieure de cet os. Alors sur cette vue antérieure de cet os, donc vous êtes toujours le haut en haut, hein. La droite cette fois-ci est ici, et face à vous, vous êtes à l'avant. Donc on retrouve les fentes orbitaires supérieures. Ensuite vous retrouvez ici le foramen rond, d'accord, et ici on a un foramen qui apparaît qu'on ne voyait pas, c'est le foramen ptérygoïdien qui se trouve en fait juste au-dessus des deux processus ptérygoïdes. Donc ces processus ptérygoïdes, eh bien, il y a la lame latérale du processus ptérygoïde et vous avez la lame médiale. Donc la lame latérale et la lame médiale du processus ptérygoïde. Cette lame médiale se termine par l'amulus ptérygoïdien qui permet la réflexion du muscle tenseur du voile du palais. Enfin, sur le corps du sphénoïde, on retrouve ici la crête sphénoïdale, ici, donc, et qui se termine avec le rostrum du sphénoïde, qui va être mis en relation avec le vomer. Donc ici, sur cette vue antérieure, pas grand chose à dire, si ce n'est que sur les petites grandes ailes du sphénoïde, eh bien, on a une face ici temporale, et on a une face ici qui est orbitaire, face temporale. Donc si on regarde un petit peu quelques détails, on peut voir ici l'articulation avec le vomer, effectivement, avec le rostrum. Donc ici vous avez l'os sphénoïde et on voit bien effectivement qu'il vient s'insérer ou vient s'articuler avec l'os vomer qui est juste ici. Donc ça c'est le premier détail. Ensuite, pour démontrer la présence la glande, donc ici on retrouve la selle turcique à ce niveau-là, et on voit bien que la glande hypophysaire vient s'insérer. Alors bon là, sur le logiciel anatomique on ne voit pas trop bien, mais en fait cette glande vient se placer dans la selle turcique. On voit ici que le chiasma optique à l'origine des deux nerfs optiques vont donc être à l'origine, vont passer par le foramen optique qui est ici. Donc voilà pour la description anatomique de sphénoïde. Bon courage à tous.